7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, le Conseil d'État a pris une décision, celle d'autoriser à nouveau les sorties culturelles des détenus qui avaient été suspendues après une évasion. Pour quelle raison le fait-il ? Alors cette fois-ci, pour des raisons de forme. Le Conseil d'État ne juge pas de la pertinence ou non de ces sorties culturelles, mais de la possibilité qu'elles existent, accordée par le Code pénal. Alors revenons au début. Le 13 mars dernier, un détenu de la maison d'arrêt de Nanterre s'évade dans le RER alors qu'il avait eu l'autorisation de participer à une sortie de groupe au Louvre contre l'avis de son chef d'établissement. Le ministère de la Justice devait réagir, d'autant que, rappelle le Conseil d'État lui-même, 2 évasions s'étaient antérieurement produites à Rennes et à Paris lors de permissions de sortie collective pour la pratique d'activités culturelles. Le jour même, un mail avait donc été envoyé à tous les directeurs interrégionaux à la demande de Gérald Darmanin, les pressant de donner, je cite, un avis défavorable jusqu'à nouvel ordre à tous les projets de permission de sortir collective, culturelle et sportive. En l'occurrence, c'est ce que le chef d'établissement avait fait. Mais cela permettait aussi à l'administration de se protéger de tout scandale d'évasion pendant ses sorties et d'envoyer un message clair. Et c'est ce mail qui a été dénoncé, entre autres, par l'Observatoire international des prisons et la CGT Insertion Probation, par le dépôt d'un référé liberté devant le Conseil d'État qui leur a donné raison. Alors pourquoi ? Parce que, note le Conseil d'État, ces indications ont eu pour effet l'échec de l'organisation de tout nouveau projet de sortie, alors même que le ministre ne peut légalement, sans méconnaître les dispositions du Code de procédure pénale organisons les permissions de sortir, exclure par principe que soient organisées de telles sorties. D'autant que, ajoute le Conseil d'État, le nombre d'évasions est extrêmement faible rapporté au nombre total des permissions de sortir et que cette mesure présentée comme temporaire a pourtant été décidée jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire sans date de fin. C'est donc la loi qu'évoque le Conseil d'État, en l'occurrence un article du Code de procédure pénale. Les Français ne connaissent pas ça très bien. Est-ce que tous les détenus sont concernés par ces permissions de sortir ? Et comment comprendre une telle mansuétude du Conseil d'État ? En l'occurrence, l'article du Code de procédure pénale encadre ces sorties assez clairement. Elles ne doivent pas dépasser une journée. Elles sont réservées aux détenus dont la peine n'excède pas 5 ans ou s'ils ont déjà effectué la moitié de leur peine si elle est plus longue. Et elles peuvent être de plusieurs ordres. Aller voir un employeur ou une structure de formation professionnelle pour les détenus qui sont prochainement libérables, passer un examen dans certains cas, aller se faire soigner, pratiquer des activités culturelles ou sportives organisées ou aller voter. Le Code précise donc que ces sorties peuvent et non doivent être accordées. Pourquoi cette interprétation maximaliste malgré le risque, même très faible, d'évasion ? Sans doute certains magistrats du Conseil d'État ont personnellement une lecture plutôt libérale de la détention. Mais surtout parce que le Code de procédure pénale lui-même, sous une impulsion politique continue depuis 40 ans, fait de la réinsertion la priorité de la prison et considère que ces activités en sont une facette indispensable. Voilà des années que la prison n'est plus d'abord là pour punir un acte ou protéger la société de gens jugés dangereux, mais pour réinsérer et s'assurer du bon respect de leurs droits individuels élargis. Protéger la société n'est plus du tout une priorité. Le Conseil d'État interprète en ce sens, mais le politique lui a largement permis de le faire. Et si ce dernier veut reprendre la main, c'est une patiente réécriture qu'il va falloir entamer. Pourtant, beaucoup de Français s'offusquent de ces sorties culturelles, alors même que certains ne peuvent eux-mêmes pas se les offrir. Exactement, et c'est une autre question que celle qui a été posée au Conseil d'État hier et qui concerne directement ceux qui rédigent et font évoluer la loi, c'est-à-dire les politiques. Ces sorties, culturelles en l'occurrence, sont-elles nécessaires ? Sont-elles justes alors que tant de Français en effet en sont privés pour des raisons économiques et même sont-elles réellement pertinentes pour envisager la réinsertion des détenus ? Ces questions ne sont évidemment pas illégitimes. Elles interrogent elles aussi notre philosophie pénale, effectivement à rebours des attentes d'une grande partie des Français. Et encore un sujet pour la présidentielle. Décidément, le programme commence à être chargé. C'est une signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci Charlotte.